Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters in Islam. So today, inshallah, what we're gonna do, we're gonna go visit a brother that is sick. And you know, we have a lot of brothers and sisters in the Ummah that are sick, and this is something that we need to do. We need to go visit them, inshallah. And what we will do today, I will try to ask him if he want me to film him, to make that small vlog, to ask everybody if you can make dua for him, inshallah. So we will see this brother, he has cancer, and the cancer came, you know, I think now it's like everywhere in his body and even in his brain. So, you know, that brother needs help. He needs help from Allah. So inshallah, you know, the doctors, they said that he might die really soon, but they don't know the future. They don't know nothing. Allah can do everything. So we'll see, inshallah. And this is something we do as a family, so we can get good deeds, inshallah, everybody all together, inshallah. So the first thing I need to do is to find a place to pray. So they have those places that they call chapel. Usually it's for Christian, but it's a place where inshallah I'm gonna be able to pray, inshallah. Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. We are in Montreal in a hospital, and there's a brother behind me, is brother Munji. We're gonna speak with him, inshallah, in French, because he only speaks French, but as you know, you're gonna read the subtitle, inshallah. Je remercie Allah qui nous permet de faire cette vidéo. Et puis, en même temps, ce n'est pas facile pour le frère de s'ouvrir devant tout le monde, de partager justement son état, parce que c'est quand même privé. Mais on met toujours les choses dans la balance, et avoir des personnes qui font des doigts. Il faut juste une personne proche d'Allah pour que Allah accepte la doua et change complètement son état de santé. Les médecins peuvent dire quoi qu'ils veulent, on peut voir la santé quoi qu'il en est, mais Allah, n'importe quoi, il peut le faire facilement. Donc, juste pour vous présenter aux frères et aux sœurs qui nous regardent présentement, je voulais savoir, vous avez quel âge? Bismillah, salatu salam ala rasulillah. J'ai 50 ans. Donc, vous avez 50 ans et présentement, à ce que je suis au courant, vous avez le cancer. Oui. Ça fait combien de temps présentement? Je l'ai découvert en 2018. En 2018. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2019. Oui. Ça fait 1 an que vous avez découvert que vous avez le cancer. Oui. La dernière fois qu'ils ont fait un scan sur vous,
vous étiez... Parce que le cancer, il y a 4 stades. C'est quel stade, est-ce que vous savez? Je suis quand même à un stade avancé. 3. Stade avancé 3. Ouais. OK. Ça veut dire proche de 4. Proche de 4. Proche de 4. Et puis, le cancer, présentement, j'ai pas vraiment compris. Est-ce que ça s'est généralisé ou c'est... Pas tellement. Pas tellement? Mais il est presque sur le point de se généraliser. OK. Le cancer est sur le point de se généraliser. Bien sûr, vous êtes père de famille. Oui. Vous avez 3 enfants. Oui. Une femme. Oui. Et puis, ça fait juste quelques années que vous êtes au Canada, c'est bien ça? Oui. Toute votre famille est en Algérie. Exact. Donc, ce que j'ai compris, c'est que vous voulez aller justement en Algérie. Oui, pour visiter mes parents. Vous visitez vos parents, parce qu'ils n'étaient pas au courant, vos parents, si je... Non, ils le sont pas toujours. Donc, c'est Christine pour le 14, Christine 14. on a beaucoup d'interférences. Ouais. Mais en un an, ça a avancé vite. Oui. Très vite. Oui. C'est ça. C'est comme... Ça a traîné parce qu'on l'a découvert. On l'a pas découvert vite aussi. Parce que ça a pris du temps pour le découvrir. Vous aviez d'autres problèmes avant, puis Non, ils n'ont pas fait les bons tests ou... Non, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Seulement, vous savez, ici, les hôpitaux au Québec, les délais d'attente, c'est vraiment Non. long. Donc, c'est une simple courte vidéo, juste pour vous mettre au courant de la situation. Je comprends et je suis conscient qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs, même juste à Montréal, qui sont malades. Et beaucoup sont malheureusement aussi atteints de cancer. Mais c'est pour cela qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Inch'Allah, c'est pour vous demander, toi mon frère, ma soeur, tu regardes cette vidéo. La seule chose que l'on veut, c'est que tu fais des doigts pour le frère ici et pour tous les autres frères et sœurs qui sont malades aussi, à travers le monde. Donc, si jamais ça arrive qu'un jour, mais plutôt qu'une nuit, tu te couches tard, avant de te coucher, essaye de faire 2 rakats, faire des doigts, comme ça peut-être prière de la nuit, pour que Allah accepte et pour que Allah guérit nos malades. Aussi, si vous avez, que ce soit juste $1, 50 sous, n'importe quoi, que vous pouvez donner en aumône à n'importe qui avec l'intention de guérir le frère Munji, faites-le s'il vous plaît. C'est ce que nous vous demandons aussi, de faire des doigts pour faciliter justement sa guérison, de faciliter son voyage, retour en Algérie, pour voir justement vos parents, vos parents et les frères et la famille. Donc, c'est tout ce que nous demandons. Est-ce que vous avez un message à envoyer, peut-être aux jeunes de la communauté, ou peut-être juste un message que vous voudriez dire? Oui. Ce que je voudrais dire à la communauté, surtout aux personnes saines, c'est je leur demande de préserver leur santé et de ne pas l'abîmer, car la santé, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et on a découvert l'importance que si elle nous quitte. Donc il faut faire très attention. Et il ne faut pas oublier nos frères et nos sœurs qui sont atteints de maladies graves. Car ils n'attendent que des implores de leur part pour qu'ils puissent guérir et pour qu'ils puissent retrouver une vie saine et normale. Voilà. Barakallahu fik. Qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous donne la force, qu'Allah vous redonne la santé. Merci. Et puis, bien sûr, Inch'Allah,
qu'Allah facilite votre voyage en Algérie, qu'Allah vous donne la force pour ça, parce que vraiment, je sais que c'est juste parler, je sais que c'est difficile, ça prend beaucoup d'énergie. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'accepter pour qu'on puisse être récompensé de faire des doigts pour vous. Et puis, c'est ça, on réfléchit pas assez. On est ici temporairement. Et puis, comme j'ai dit une autre fois, des fois, être malade, ça peut être une bénédiction parce que, de un, nos péchés sont pardonnés. Allah, il nous réserve une place plus haute au paradis. Donc, des fois, on a fait trop de péchés dans la vie. Pour atteindre justement ce niveau haut au paradis, il nous éprouve par la maladie pour justement pardonner nos péchés, pour qu'on atteigne le niveau plus haut au paradis. Et aussi, ça nous avertit, parce qu'on va tous mourir, n'importe quel âge. Et puis, ça nous avertit aussi qu'on est ici temporairement et ça nous prépare aussi à une autre vie. Donc, c'est là qu'il faut, le plus que l'on peut, comme vous le faites très bien, écouter le Coran, réciter, se rapprocher d'Allah. C'est parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette opportunité. Ils pensent que la vie est éternelle et puis font des choses qu'il ne faut pas faire. Certaines personnes peuvent consommer des substances qu'il ne faut pas ou bien faire des actions qui sont pas dignes d'être musulmans sans penser. Et puis certaines personnes, même jeunes, meurent du jour au lendemain avec ces péchés, avec ces actions-là. Donc, ce message-là est pour toi, mon frère, ma soeur, qui est jeune. Ne pense pas que parce que tu es jeune, que tu es protégé de la mort. Donc, c'est le temps justement de réfléchir, de changer sa vie, comme le frère a dit, de faire attention à notre santé et, Inch'Allah, d'aller dans le droit chemin. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui est la bonne journée pour aller dans le droit chemin. Inch'Allah, s'il vous plaît, faites-nous des doigts, faites-lui des doigts, et puis qu'Allah vous récompense tous. Actually, I'm happy that he accepted for us to film that video because I really want to help. We have a lot of people sick in the Ummah and sick physically. There are some people who are sick in the head, you know, emotionally. So, and a lot of people, you know, are just poor or, you know, don't have family. But as a ummah, we have the obligation to support each other. And this is of the thing. There's a hadith about that. Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, there's a thing that all Muslims are obligated to do. And one of those things is to visit a sick Muslim. So by doing this, you know, you get rewarded. You bring joy to the sick Muslim, to the sick person, and you know you can help by doing dua. So please, don't sleep on this. Don't watch this video and don't make a dua. It's so basic, you know. It's so basic, and this is the only thing that we ask you. Please make dua to Allah. Pray Allah, pray God for him to get back his health, or at least to get the best, what is best for him, you know. Maybe getting his health back, that's not the best thing for him. Maybe the best thing for him is to get the highest levels of Jannah, you know, and die now. I don't know. But, you know, what we want the best for him. So please ask Allah to forgive all his sins, and ask Allah at least to make it easy for his family. He has 2 boys,
a daughter, you know, and a wife to make it easy for his family. So please make dua, like the video, share the video, and comment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.